Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour quelques recommandations livresques puisque j'avais très envie de vous parler de mes sagas de saison préférées. Alors qu'est-ce que j'entends par saga de saison? Ce sont des sagas en fait généralement composées de 4 tomes et chaque tome se passe pendant une saison en particulier. Et moi ce sont des sagas que j'affectionne tout particulièrement et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter celle que j'aime le plus et qui fonctionne ainsi. Alors si jamais vous me suivez depuis un certain temps, ces sagas elles vont pas vous être inconnues mais bon c'est toujours bien de les mentionner encore et encore et encore, donc c'est parti. Je suis obligée de commencer par une de mes sagas préférées sous ce format et une de mes sagas préférées tout court. Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé pour chacun des tomes, publié chez l'École des loisirs. Une saga vraiment que j'aime d'amour et je sais que je l'ai fait découvrir à certains d'entre vous, certains et certaines, et que vous m'avez fait vos retours, que vous l'avez aimé autant que moi et j'en suis ravie parce que vraiment... Ah, quelle histoire! On va y suivre plus particulièrement Archibald Renard, qui est donc un renard qui est libraire. Il a sa petite librairie dans un arbre. Archibald qui va être entraîné dans des histoires où on va vivre de nombreuses aventures, mais également où on va parler de sujets assez sensibles, mine de rien, pour de la littérature jeunesse, parce que on va y parler parfois de mémoire, des mémoires des personnages, mais aussi de la mémoire en tant que telle. Il va y avoir des histoires parfois vraiment bouleversantes. Enfin moi, chaque tome ne me laisse absolument pas intacte à chaque lecture. Et puis le tout est vraiment enjolivé par les superbes illustrations de Sanoé. On en prend plein les yeux. On vit avec les personnages et vraiment c'est une saga que je ne peux que vous conseiller, qui est donc composée de 4 tomes. Le premier tome se passe pendant l'été. Nous avons un tome 2 qui se passe pendant l'automne avec cette couverture magnifique. Donc vous voyez, si jamais vous voulez vous lancer, vous pouvez déjà lire 2 tomes de cette saga d'un coup. Vous avez le 3e tome qui se passe pendant l'hiver et plus particulièrement pendant cette période du mois de décembre avant Noël. D'ailleurs ce livre est composé de 25 chapitres qu'on peut lire au rythme d'un par jour jusqu'à Noël inclus. Et puis on a un dernier tome qui va sortir ou qui est peut-être sorti au moment où vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas exactement, mais qui lui va se passer au printemps. Voilà, pour clôturer cette belle histoire, et autant vous dire que je vais me jeter dessus quand il sortira. Autre saga de saison que j'aime beaucoup, c'est Hôtel Heartwood de Kelly George avec les illustrations de Stéphanie Gréguin pour chacun des tomes. Saga publiée chez Casterman où on va suivre une petite souris qui s'appelle Mona, et Mona à la suite d'une tempête, sa maison va être détruite. Du coup, Mona va rassembler ses affaires dans sa petite valise et elle va un peu se perdre dans la forêt et elle va tomber sur un arbre un petit peu particulier puisque à l'intérieur de cet arbre, il y a l'hôtel Heartwood, un hôtel pour tous les animaux et un hôtel qui va devenir un véritable foyer pour notre Mona qui va travailler dans cet hôtel et qui va vivre de nombreuses aventures saison après saison, et franchement c'est une saga toute douce, toute mignonne avec des animaux de partout. Vraiment c'est tellement adorable. Et on a ce premier tome donc qui se passe pendant l'automne, nous avons un tome 2 qui se passe pendant l'hiver, un tome 3 qui se passe pendant le printemps et le tout dernier pendant l'été. Et vraiment si vous avez besoin de douceur et d'une saga familiale finalement, et bien c'est avec Hôtel Heartwood qu'il faut aller. Autre saga que j'affectionne particulièrement, c'est celle des Contes gourmands de Clémentine Ferry avec les illustrations de Sanoé, publiées chez les éditions du Lumignon. Là ce sont en fait des recueils de contes pour chacun des tomes qui se passent dans des ambiances très saisonnales assez particulières, des contes qui mettent en avant encore des animaux. Oui, je les aime beaucoup, hein. Ces histoires avec ces petits animaux. Et en fait, à chaque fois ils sont dans un contexte assez particulier. Par exemple pour ce premier tome assez automnal, le bois sans dessus dessous, ça se passe du coup dans la forêt pour chacune des petites histoires. Et on a toujours un petit rapport avec le thé, la boisson. Donc c'est vraiment hyper cosy, parfait pour la saison en cours. Vous avez un tome 2 qui est La maison au cola et autres contes délicats. Et là en fait tous
tous les petits contes ont un rapport avec le chocolat, donc c'est vraiment une lecture parfaite pour soit la période de Noël, soit celle de Pâques. Et puis vous avez aussi ce titre-là, donc La jungle, Pépin et autres récits fruités, qui lui est vraiment parfait pour l'été parce que chaque petit conte se passe dans une jungle et il y a tout un côté très fruité, donc vraiment des petites histoires qui se lisent très très vite, qui sont adorables et en plus sublimées par les illustrations de Sanoé. Ensuite, on n'est pas sur de la fiction mais sur des guides de vie, ceux de Caroline Millet, aka Caro Moodland sur les réseaux. Vous savez que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et notamment ses livres sur les saisons où on y trouve mon automne cosy mais aussi mon hiver cosy et aussi mon printemps cosy et prochainement mon été cosy. Ce sont des livres que j'affectionne tout particulièrement parce qu'ils mettent vraiment en avant le fait de profiter de chaque saison en cours, comment en profiter au mieux, les petites choses que l'autrice aime beaucoup faire pendant chacune des saisons, ce qu'elle aime beaucoup cuisiner, ce qu'elle aime lire, ce qu'elle aime faire par rapport à la nature. Et franchement, ce sont des livres qui mettent à merveille en avant chaque saison, le tout avec des illustrations toutes mignonnes, adorables, vraiment le style de Caro qui est très très beau et qui est très très doux aussi. Autre saga de saison toute mignonne, c'est Sous les arbres de Dave, publié chez les éditions de la Gouttière, où dans chacun des tomes on va suivre un petit animal qui en vit des petites péripéties pendant une saison en particulier. Donc là on a ce premier tome sur l'automne avec cette couverture tellement jolie. Ce deuxième tome, lui, il se passe en hiver avec ce renard. Et puis on a également un troisième tome et un quatrième tome sur l'été et le printemps que je ne possède pas encore, mais qu'il me tarde de découvrir parce que franchement cette saga elle est toute douce, elle est toute mignonne et il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment plus sur le dessin qu'il faut miser et à chaque fois c'est un petit moment de douceur qui se lit très très vite mais qui nous fait du bien. On passe à une saga qui a un tout petit peu plus de texte mais qui a quand même aussi de très très belles illustrations. C'est Une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg, publiée chez les éditions du Lumignon avec son premier tome sur l'automne, un tome 2 sur l'hiver, un tome 3 sur le printemps et un tome 4 qui est sorti très très récemment sur l'été. Voilà, on va suivre l'histoire d'une maison de sorcières qui est en plein dans la forêt et cette maison elle est toujours ouverte pour tous les animaux qui ont besoin d'aide et heureusement que c'est le cas parce que dans chacun des tomes il va toujours se passer beaucoup de petites péripéties et nos animaux vont bien avoir besoin d'aide des sorcières et puis les sorcières aussi parfois elles vont commettre quelques petites erreurs. Enfin, en tout cas c'est une saga très très chouette à suivre avec un fil rouge tout au long de ces 4 tomes aussi qui est hyper intéressant et une conclusion un petit peu écologique à la fin on va dire et du coup franchement c'est un petit bonheur. En plus chacun des tomes a des illustrations hyper colorées et très très jolies donc c'est un grand plus quand on aime les sorcières et les animaux. Et enfin cette fois-ci pas d'illustration mais une saga de romans dont je n'ai que les 2 premiers tomes même si je les ai tous lus. Ça y est, j'ai terminé cette saga cette année. Il s'agit de la saga Small Spaces de Catherine Arden publiée chez Pocket Jeunesse avec un premier tome très automnal qui est Terreur à Smokolo, un tome assez frissonnant. En fait chaque tome de cette saga est hyper frissonnant et met en avant une saison et va tirer en fait les côtés les plus spooky de cette saison pour nous apporter quelques frissons à nous les lecteurs. Donc on est sur une saga horrifique jeunesse qui met en avant un trio d'amis qui notamment va se former, ce petit trio d'amis dans ce tome-ci à la suite des péripéties qu'ils vont devoir vivre, de l'aventure hyper effrayante à laquelle ils vont être confrontés. Un tome où il va y avoir des épouvantails qui assez flippants notamment. Notre trio d'amis à chaque fois va être confronté saison après saison à une aventure qui fait froid dans le dos et froid dans le dos littéralement, hein, notamment dans ce tome 2 là, Frisson au mont Helmlock. Franchement un tome qui se passe dans une station de ski et il fait très très froid quand on lit ce tome. Vraiment à chaque fois l'autrice
Elle dépeint une ambiance hyper spooky, tome après tome, qui est vraiment très bien faite. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle a pu vous rendre curieux sur certains titres. En plus, vous l'avez vu, la plupart des premiers tomes de ces sagas commencent en automne, donc c'est le moment parfait pour vous lancer. Voilà, qu'attendez-vous? C'est le moment idéal, allez-y. Découvrez ces sagas et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.